Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 24, les versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dit du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Le Seigneur, en ce jour, nous demande de veiller, de nous tenir prêts, car c'est à l'heure où nous ne pensons pas que le Fils de l'homme viendra. Et ce passage me fait penser à la parabole des 10 filles, des 10 jeunes filles vierges, 5 sensées et 5 insensées. Et chacun de nous est tenu de veiller, pas les veillées que nous avons, les veillées mortuaires où nous buvons toute la nuit. Pas ce genre de veillée, mais de veiller ici, quand le Seigneur demande de veiller, c'est de veiller sur notre comportement, sur nos paroles, sur notre façon de vivre avec les autres, de veiller sur nos relations interpersonnelles. Est-ce qu'elles sont bienveillantes? Est-ce qu'elles sont toxiques? Est-ce qu'elles sont malveillantes? Est-ce qu'elles sont intéressées? De veiller sur nos paroles. Est-ce que nos paroles bénissent ou nos paroles maudissent? Est-ce que nos paroles construisent ou nos paroles détruisent la vie des gens, détruisent l'image des autres, détruisent l'avenir, détruisent la carrière des autres? Dans nos relations interpersonnelles, est-ce que nous savons prendre soin les uns les autres ou nous nous servons des autres pour briller en les éteignant, pour soi-disant être propre en salissant les autres, ou alors marcher sur les autres pour être éveillé, pardon, pour être élevé? Est-ce qu'on aide les autres ou alors nous sacrifions les autres pour avoir le pouvoir, la richesse, la notoriété, pour être célèbre? Le Seigneur nous demande donc de veiller. Et je crois qu'il va prendre l'image de ce maître de maison, d'une part, qui, partant en voyage, va laisser la gestion des biens de sa maison à un serviteur. Il va faire de lui l'intendant, l'administrateur. Mais regardons comment nous gérons cette terre. Regardons comment nous gérons ce dont nous avons la charge. Nous bloquons les salaires des gens. Nous ne payons pas les gens. Nous maltraitons ceux qui travaillent sous nos ordres. On s'en fout d'eux. Du moment où nos intérêts sont préservés, du moment où on vit bien, on s'en fout des autres. On détourne l'argent. On détourne l'argent des projets. On détourne l'argent qui est destiné au bien public, à rendre des conditions de vie meilleures et favorables pour tous, dans l'impunité. On s'en fout. J'espère que le Seigneur, justement, dit, au lieu que ce serviteur soit au service de ses frères, mais il se met à les frapper, à les maltraiter. Il mange et boit
avec les ivrognes. Donc, ils gaspillent le bien des autres avec les ivrognes et toutes sortes de personnes qui versent dans l'immoralité. Regardons aujourd'hui le taux de féminicide qu'il y a dans notre pays en un mois du 6 août au 26 août. Jusqu'à hier, je suis sûr que ce matin, on va encore nous dire qu'une autre femme a été assassinée. Ceux qui sont censés parler, personne ne parle. C'est comme si c'était normal qu'on tue les femmes tous les jours. C'est comme si c'est normal qu'on les assassine. Et après, ces assassins, d'ici un mois, ils seront dehors parce que leurs familles vont mettre la pression sur la justice et la justice va les libérer pour quelques billets de banque. Est-ce que c'est ça veiller? Est-ce que c'est ça être au service? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de venir faire? C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Seigneur dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Soyons prêts. Quand le Seigneur va venir, quand la rencontre du Seigneur se passera, et cette rencontre c'est le jour de ton départ de la terre, c'est le jour où tu meurs, tu vas aller dire quoi? Si la mort te trouve en train de prendre un pot de vin, en train de commettre l'injustice, au lieu de rendre justice, toi tu commets l'injustice. Au lieu de mettre hors d'état de nuit un assassin, toi tu libères plutôt l'assassin. Si la mort te trouve en train de poser cet acte, tu vas dire que tu étais en train de faire quoi? Donc, le temps que Dieu nous donne, je le dis toujours, le souffle de vie que Dieu nous renouvelle chaque matin, c'est déjà un grand miracle et une grâce. Ce souffle de vie, c'est pour réparer les erreurs d'hier, de nous améliorer aujourd'hui. Mais nous pensons que ce souffle de vie, c'est justement pour boire et manger avec les ivrognes, frapper les autres, tuer, assassiner, vivre dans l'impunité et autres. On fait tout, rien ne va nous arriver. On peut tuer les gens, on peut sacrifier, on peut salir les autres, on peut salir l'image des autres, la carrière des autres, on peut mettre les bâtons dans les roues des autres. Rien ne nous arrive. Alors, on peut bloquer les salaires des gens, on peut manger l'argent qui revient aux gens, les biens qui reviennent aux autres, on peut arracher les biens des autres. On sait que rien ne va nous arriver. Alors, on a l'impression que rien ne va nous arriver. Mais alors, le Seigneur revient donc, c'est là où revient la première des paraboles, que si le mec des maisons savait à quelle heure le bandit viendra, il aurait pu veiller. Ce n'est pas pour dire que le bandit ne viendra pas pour voler un jour, mais au moins en veillant, on saura faire face au bandit. Parce que lui va penser que nous, on est endormis. Or, il va nous trouver éveillés et on pourra faire face au bandit, on pourra le stopper. Et c'est justement à ça que consiste veiller sur ses actes. Veiller sur ses actes. Veiller sur ses lèvres, sur sa bouche, sur sa langue. Veiller sur nos relations interpersonnelles. Qu'as-tu fait de ton frère? Mais si nous ne veillons pas, si nous baissons la garde, on est dans la vie du poulet. On est dans les beuveries. Et tout ce qui va avec l'impudicité et tout ce qui va avec. On fait le mal, rien ne nous arrive. Alors, quand le jour viendra, la venue du Seigneur comme la venue du bandit, parce que le bandit ne t'envoie pas le message que j'arrive tel jour pour te voler. Tu es surpris qu'il a cassé la porte, il a cassé la fenêtre, il est passé par le plafond pour te cambrioler. Et c'est comme ça que le jour du Seigneur va nous surprendre. Et à la finale de l'évangile sur la parabole des 10 jeunes filles vierges, on nous dit veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu ne savais, aujourd'hui tu peux te lever, on a viré les salaires de tes employés, tu dis que tu vas aller prendre cet argent pour construire ta 10e maison. Paf, la mort te couvre. Tu vas dire que tu faisais quoi? Tu partais où? Avec l'argent de pluie. Donc personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc veillons sur nos actes. La vie ne nous appartient pas. Surtout demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qui nous appartient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit s'atteler à faire tout ce qui est bien. À nous réconcilier les uns les autres. À nous réconcilier avec Dieu. À nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que
Viendra des jours où on n'aura plus. Alors, ce serviteur, le mauvais, le jour et le Seigneur viendra, alors quand le maître viendra, le jour, son serviteur, ce mauvais serviteur, bien sûr, ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des plaies, des grincements dedans, et c'est où? C'est l'enfer. Que voit l'homme de perdre, de gagner le monde, de voler l'argent, de détourner l'argent, de ne pas payer ses employés, de faire tout ce qu'il veut et il vient perdre son âme. À quoi tout cela sert donc? À quoi tout cela sert? Parce qu'on ne sait plus veiller sur nos actes, sur nos paroles, sur nos relations interpersonnelles. On se dit que la vie nous appartient à Dieu, Dieu est lent et tard, oui. Mais il nous laisse le temps, chaque jour qu'il nous réveille, il nous laisse le temps de nous rattraper. Il nous donne ce temps-là de nous rattraper. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. On s'en fout. Mais nous autres qui subissons l'injustice et les humiliations, les rejets, les moqueries, veillons sur notre conduite à ne pas faire comme ceux-là qui nous font du mal. À ne pas se lancer aussi dans cette spirale du mal. Dans cette spirale du mal, veillons au moins, nous veillons sur notre conduite, sur nos actes, sur nos paroles. Ce n'est pas parce qu'on nous fait du mal que nous aussi on va rendre le mal. En partant rendre le mal, le malheur t'arrive. Qu'est-ce que tu vas aller dire au Seigneur? Que tu partais te venger? Or, la vengeance appartient à Dieu seul. Tu vas aller dire que tu partais te faire justice? Or, la justice, c'est Dieu qui rend justice. Donc, nous autres qui subissons ce genre d'intendants, ce genre d'administrateurs, qui subissons ce genre de responsables, quelles que soient nos structures, supportons. Mais un jour, ils vont rendre compte, un jour, ils vont rencontrer la face du Seigneur et les comptes leur seront demandés. Mais bienheureux ce serviteur qui donne en temps voulu la ration de ceux qui sont à sa charge. Ceux qui savent gérer, c'est pour ça qu'on parle des ressources humaines, mais ceux qui savent gérer la ressource humaine qui est la plus grande des richesses, heureux sont-ils, qui sont justes, qui ne sont pas impartials, qui respectent tout le monde, qui voient en toute personne la dignité d'enfant de Dieu, qui voient en l'autre le reflet de Dieu. Parce que chacun de nous est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qui voit en l'autre un frère et non pas un rival et non pas, je ne sais pas, une bête de somme à éliminer. Aujourd'hui, nos relations interpersonnelles sont devenues des relations conflictuelles. On est comme dans la jungle. On est dans une société de loups, où chaque loup cherche à dévorer l'autre, où c'est la guerre de tous contre tous. Le Seigneur nous demande de veiller, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez le don. Il dit bien, comprenez-le bien. Veillez. Jésus disait à ses disciples, veillez. Et un chrétien qui cesse de veiller n'est plus chrétien. Parce que chaque chrétien doit veiller sur son âme, sur ses actes, sur ses paroles, sur sa manière de vivre avec les autres. Chaque chrétien, si tu cesses de veiller et tu entres dans la vie du poulet, tu as cessé d'être chrétien. Tu as cessé d'être chrétien. Parce que nous allons tous rendre compte au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et la question posée à Caïn nous sera également posée. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton prochain? Qu'as-tu fait de la famille que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait des gens qui étaient sous ton commandement? Qu'as-tu fait de l'argent du pays? Qu'as-tu fait des richesses du pays? Qu'as-tu fait de l'argent de la communauté? Qu'as-tu fait de ceci, de cela? Chacun va rendre compte de sa gestion. Quel que soit ton état de vie, quel que soit ton rang, ton titre, ton grade respectif, chacun de nous rendra compte, que tu sois Bayam Salam, que tu sois Warapeur, que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois évêque, que tu sois prêtre, que tu sois quoi, que tu sois chef de famille, chacun de nous doit veiller et être ce bon intendant-là.
qui sait distribuer en temps voulu la ration à tout le monde, qui sait vivre avec les autres. Chacun de nous rendra compte. Donc personne ne va dire qu'il n'a pas de compte à rendre. Et les gens qui aiment dire que c'est ma vie, détrompez-vous. Ce n'est pas votre vie. C'est Dieu qui vous donne cette vie. Et il ne demande à personne de faire de cette vie du n'importe quoi. Et surtout, c'est le langage des jeunes, que c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et tu rendras compte de cette vie. Donc tu fais ce que tu veux. Tu rendras compte. Personne ne va échapper. Alors veillons. Parce que nous ne savons pas quel jour le Seigneur vient. Veillons et prions pour ne pas tomber en tentation. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.